Bonjour. Alors je continue toujours dans le bouddhisme tibétain avec cette abbesse de monastère perdu au fin fond du Tibet qui dit des choses vraiment très profondes et évidemment plus on se rapproche de l'essentiel et moins il y a de mots. En fait il n'y a que deux mots, c'est pas compliqué. On devient Bouddha en reconnaissant notre vraie nature. Alors vous pouvez utiliser ce mot de Bouddha, ça veut juste dire éveillé, juste, réalisé, uni à Dieu, tout ce que vous voulez. Après c'est des mots, tout ça. Et ça, tout le monde peut devenir Bouddha. Enfin, ça, il faut arrêter avec... il y a une espèce d'élite au sommet de l'Himalaya qui plane au-dessus des lacs. On devient Bouddha en reconnaissant notre vraie nature. Vous vous souvenez, le yogi avait décrit la vraie nature comme un espace vide, insondable et lumineux. C'est l'espace de la conscience qui m'habite. D'habitude, la conscience est étroite et dans l'éveil, la conscience est très large. Et en reconnaissant cet espace, en le voyant, en étant témoin et en le laissant s'exprimer, on devient Bouddha, c'est-à-dire on est réalisé, on est éveillé, tout ce que vous voulez. Après, vous mettez les mots que vous voulez. Pas besoin d'effort. Alors ça, si vous pouvez l'entendre, ce serait pas mal. Parce que je vois beaucoup de gens qui font des efforts. Je fais des efforts, je fais des stages où je reste assis 20 heures par jour et que j'ai mal et que j'ai froid et que j'ai faim et que... Non, alors tout ça, ça sert à rien. Donc, souvenez-vous, pas d'effort. Elle dit aussi un peu plus loin, repose-toi. Repose-toi. L'éveil est un lâcher-prise, c'est un lâcher. Et donc, c'est vraiment dans le repos et dans l'absence d'effort. Les moines anciens vont utiliser l'idée d'Hesychia. Hesychia, c'est le grand calme. Un peu comme la mer qui était agitée et qui devient calme. Et donc, en nous, ça devient comme ça. Vous avez aussi le contexte du Kuyes, donc du repos, c'est-à-dire de poser l'intériorité dans le repos pour expérimenter cette vraie nature dont elle parle. Il suffit de trouver le silence au-delà de la pensée. Et ce silence, évidemment, c'est le silence de la vraie nature intérieure. Donc, quand vous êtes dans le très large, c'est très silencieux parce que le mental s'est dispersé. Si vous avez besoin de penser, il n'y a pas de souci, ça viendra. Mais lorsque vous êtes dans le grand, il n'y a plus de pensée. Donc, il se fit un grand silence, comme un peu Jésus pendant la tempête. Le divin se réveille et dit à la tempête de se calmer et la tempête se calme. Repose-toi et le corps se dissout naturellement en lumière. Alors avant de voir quelque chose d'extraordinaire, vous pouvez en faire l'expérience. Vous rentrez dans cet espace intérieur calme et paisible. Vous laissez la conscience s'ouvrir. Et de fait, votre corps va être complètement détendu et complètement lumineux. Ça correspond au caractère lumineux de la conscience et de la vraie nature. Et la phrase de la fin qui est sublime, au-delà de la pensée, on ne trouve que l'amour. Donc arrêtons de remuer le mental, ouvrons la conscience et ce qu'on expérimente, c'est finalement l'amour infini qui nous habite. Au-delà de la pensée, on ne trouve que l'amour.